Le seul but, c'est de trouver le déclic qui fait que c'est le mec qui va vous poser des questions. C'est inverser les rôles. J'ai remarqué que toutes les ventes se terminent par, même si seulement 5 minutes avant un closing, c'est le mec, il te pose des questions. Il a déjà pris la décision, mais il se rassure que c'est la bonne décision en te posant des questions. Ça, juste avant le closing, ou alors, par message, j'ai remarqué qu'à chaque fois, les mecs la vente s'effectue de manière générale à partir du moment où c'est le prospect qui commence à poser des questions. Même par message. Ça veut dire qu'il voit déjà ta valeur. Donc ton but, en fait, c'est juste de trouver quand tu as un prospect, tu trouves un problème. Et si tu vises son problème, il va comprendre que tu as la solution. Et en visant un vrai problème, en visant un vrai truc, en changeant une vraie croyance, là, le rapport de force va s'inverser et c'est lui qui va te poser des questions. Donc donner de la valeur, ça peut être un moyen pour ça. C'est comme un audit. Si tu creuses la situation du mec, tu cibles le problème, tu lui donnes de la valeur, et boum, s'il donne de la valeur, ça veut dire qu'il tu sais qu'il peut t'aider, donc automatiquement, tu vas y penser, tu vas dire, il a raison, peut-être tu vas lui renvoyer un message et poser des questions. Et là, déjà, il a bien fait de faire ça, du coup, si ça se passe comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, si jamais, là, si t'as des questions, tu me les poses à moi, enfin, c'est normal, t'as déjà un coach, ça sert à rien de te disperser sur plusieurs coachs. Mais, toi, tu dois faire pareil avec tes prospects. Trouve des touches, des machins, pose-moi des questions, je peux t'aiguiller, t'expliquer comment ça se passe, mais ça va toujours se passer où tu vises un problème, et à la fin, c'est lui qui va être intéressé. Mmh. C'est clair? Ouais. D'autres questions? Non. Ok. Vas-y, Grégory. Enfin, Greg, dis-nous tout. Chaque fois, j'ai le message Google Meet, mais Ouais, dis-nous tout. t'inquiète. Écoute, ça va. J'ai eu beaucoup de calls là cette semaine, donc à te programmer. J'ai dû avoir après 18-20 calls de programmer là dans la première semaine. Donc c'est bien. Bon, j'ai eu des lapins et tout normal, dû au fait que bah, juste les gens mettent des lapins et parce que j'ai pas les relances SMS vu que j'ai pas Calendly, que j'ai iClosed. Donc ça déjà. Le point sur lequel il faut absolument que je m'améliore, c'est les objections. Là, je m'étais noté avant le call faire une demi-heure, farmer un peu les objections. J'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait, donc je le ferai là cet après-midi, c'est prévu. C'est vraiment là où il faut que je m'améliore parce que j'ai du monde en call. Je me balade. Dans les appels de vente, je me balade. C'est trop cool. Genre, je suis hyper à l'aise, j'ai pas de problème. Là, depuis la dernière fois que je t'ai envoyé un vocal, là, je t'avais dit que maintenant, j'ai aucun problème à creuser les finances. Ça se passe bien, c'est cool. Je suis vraiment à l'aise. C'est cool, j'ai toujours à progresser, c'est obligatoire. Je vais pouvoir que progresser, mais déjà, je prends du plaisir. C'est fluide. Je me sens doué, pas assez close visiblement. Je pense que le problème, c'est les objections. J'ai du mal à les traiter. Quand ça va être amené, ça va être cool. Je pense que ça va close. J'ai mis en place là seulement à l'instant. Là, j'avais déjà fait 2 stories call to action là. Et bah, vu que j'étais submergé de calls, j'avais des journées à 8 calls et tout, c'était compliqué. Mhm. De 3 heures, c'est dur. Tout quand ça dure 1h40, tu repousses un appel derrière. Enfin, c'est normal, c'est le temps de comprendre comment on gère. C'est cool. Déplacer les créneaux pour les calls, j'ai mis de 9h à 15h et c'est tout. Parce que sinon, c'est un moi juste de m'organiser parce que j'ai quand même mon business de base qui n'est pas vendre des accompagnements. C'est quand même du coup, j'ai encore une élève de TikTok. Bref, niveau temps, c'est invivable d'avoir des calls toute la Mhm. journée. Donc je les ai mis que au matin. C'est le temps où je suis productif. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Quoi d'autre? Du coup là, j'ai programmé une story. Enfin, je te l'ai envoyé. J'aimerais bien du coup avoir ton retour dessus. Je la trouve bien. Bah, j'ai déjà eu 2 appels de bouquet là, 2 ou 3 là en Toi, 15 minutes. un retour sur quoi? Tu as un retour sur un appel de vente, c'est ça que tu m'as dit? Non, sur la story, j'ai fait un format de story, call to action, juste voir. Je, je trouve que c'est bien, mais dans 6 semaines, ce sera encore mieux. Et du coup, bah, je veux rapidement me rapprocher vers le fait de faire mieux, quoi. Ok. Bon, je vais te dire ça. Très bien. Donc, vas-y, continue. Et sinon, c'est tout. J'ai de la masse, c'est bien. Faut juste que j'améliore mes objections. Honnêtement, faut que j'améliore les objections. J'ai perdu une de ça, qui n'a pas été record parce que j'avais en gratuit et je me suis fait baiser, je l'ai vu. Le mec était chaud, il avait mal. Euh, il était chaud, et à la fin, il m'a dit, bah écoute, je pourquoi tu veux perdre du temps seul, faire tes erreurs, etc. Alors que là, il le sait, c'est Attends, factuel. attends, 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 ça bug. Attends, on n'entend pas assez, il y a un problème avec le micro. Tu peux répéter, Ah, s'il te plaît? regardez. Genre, peut-être que je peux changer de micro. Ok. Mais ouais, sur mes, je dirais mes 3 derniers calls, vraiment, je me baladais, c'était trop agréable, c'est trop cool.
mais j'ai perdu une vente. Le mec avait 6000. Du coup, c'était 2000 hein, le suivi, enfin, l'accompagnement jusqu'à résultat. Et même lui il me disait, oui, je sais que si je rentre avec toi, en 2 mois, je suis de retour sur mes pattes, etc. Et je fais du chiffre et tout. Il le sait, mais juste que c'est sa vision, sa mentalité que je n'ai pas réussi à faire changer. Il me disait que, donc vraiment, son objection, c'était, il préfère avoir de l'argent de côté au cas où qu'il y ait des problèmes. Et donc, je lui ai demandé combien ça lui coûtait un mois de vie. Il m'a dit 1002. Je dis, OK, t'es à 6000, t'investis 2000. Donc, je n'ai pas dit tu dépenses, j'ai dit t'investis 2000. Ce qui fait que le mois qui suit, si ça se passe, si on est pessimiste, t'as généré que 800 euros. Donc, en étant pessimiste, le mois d'après, t'es de retour sur pattes. Et toi, tu te sens pas en confiance avec 4000 euros de côté. Est-ce que c'est ça? Il m'a dit oui, c'est ça. Donc, je lui ai demandé pourquoi. Et après, j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre objection que j'ai pas réussi à identifier parce qu'il m'a dit, j'ai mon chat, je dois l'amener au veto. Il y a Noël, il y a machin, il y a les factures qui arrivent. Il m'a sorti tout ça. Donc, je pense qu'il y a une objection que je n'ai pas comprise, que j'ai pas réussi à isoler. Ok. Voilà. Là, en fait, c'est la confiance en toi. C'est que s'il avait vraiment confiance et de faire de l'argent, il aurait pas peur d'investir 2000 balles. Mhm. Donc, c'est la confiance que tu peux dire sur le chat de l'indice. Moi, tu me fais confiance pour qu'on achète le résultat le mois prochain. Il me disait 10. Ok. Et du coup, c'est sa peur. Ça veut dire qu'en fait, il faut lui expliquer que ça, c'est une réaction de peur. Et que c'est rien d'autre qu'une réaction de peur et de manque. Et après, il faut lui faire agir, genre poser des questions un peu logiques en mode, ok, le toi qui fait 10 000 euros par mois ou le toi qui fait tant de revenus par mois, est-ce que tu penses qu'il agit de manière rationnelle ou par peur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es venu pour agir sous ta voix des émotions, enfin, ta voix de la peur ou ta voix rationnelle? Ok. Donc, rationnellement, c'est ce qu'il faudrait pour démarrer? Oui, rationnellement. Pourquoi? Et en fait, c'est vraiment décaler la peur et mettre sur le côté rationnel. Je l'avais, du coup, cette objection, ça allait sur la fiche des objections. Je l'avais devant moi. En gros, je suis en call là et juste au-dessus, j'ai mon truc. Donc, je regarde quand même dans les yeux, mais j'ai mes trucs. Et je l'avais. Mais en fait, moi-même, je ne la comprenais pas, cette phrase. Donc, je l'ai pas posée parce que c'est le toit qui fait, je sais pas, 4000 euros par mois. Il choisit quoi, l'aspect rationnel ou l'aspect du coup de la peur? Je crois, je l'ai plus sous les yeux, mais c'est ça. Et même moi, je la comprenais pas. Donc, je l'ai pas dite parce que j'en voyais pas le sens. C'est quoi purement le sens, s'il te plaît? Alors, regarde. Imagine t'es le prospect, Greg. Attends, donc là, littéralement, tu es en train de me dire, attends, tu es d'accord avec moi que on a chacun une voix rationnelle et une voix émotionnelle dans la tête. Une voix de la raison et une voix des émotions. Ouais. Avoir peur, mettre 2000 balles parce que tu as des frais, etc. Avoir peur de mettre 2000 balles parce que tu as des frais, machin, et de ne potentiellement pas les récupérer, on est d'accord que c'est une peur. Ouais, clairement. Parce que je vais faire attention à mon chat et tout. Là, il est malade, donc oui, bien sûr. Donc c'est une émotion. Ouais, je sais pas. En tout cas, juste, j'ai pas envie de les dépenser parce que il y a mon chat et on sait pas ce qui peut arriver derrière. Ouais, non, on sait jamais ce qui peut arriver derrière. Littéralement, demain, tu peux prendre un bus, tu peux mourir. T'es d'accord avec moi? Ouais. Oui. Mhm. Ok. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur, il prend plutôt des décisions rationnelles ou plutôt émotionnelles? Je sais pas. Après, pour l'instant, je suis pas encore entrepreneur. Moi, je sais pas. Là, pour l'instant, j'ai de l'argent de côté. Ce que tu proposes, ouais, c'est intéressant. J'ai conscience que je peux gagner ma vie avec ça, mais je sais pas. Ok. T'es pas encore entrepreneur. Est-ce que tu penses pas que pour devenir entrepreneur, il faut agir comme un entrepreneur déjà? Si, c'est sûr. Ok. T'es venu sur cet appel pour agir comme un entrepreneur ou t'es venu sur cet appel pour agir comme le grec qui fait 0 € par mois, qui a pas encore un travail, qui a peur de dépenser de l'argent parce qu'il y a son chat qui il peut mourir potentiellement demain? Là, je sais pas. Juste, je voulais un peu voir ce que tu proposais et en quoi ça consistait. Ok. Donc, mais du coup, t'as pas répondu à la question. Est-ce que t'es venu pour agir comme un entrepreneur ou est-ce que t'es venu pour ne rien changer et rester, enfin, agir toujours comme un salarié comme t'es aujourd'hui? Non, ni l'un ni l'autre. En vrai, je suis vraiment venu pour les infos. J'ai pas pris de position pour le moment. Ouais, agir en dehors du RP, là, le problème, il est là. C'est que si le gars te dit ça, l'objection, en fait, c'est juste qu'il est pas prêt à prendre une décision maintenant. Donc ça, c'est une autre objection. Bah, regarde, je vais faire le RP. Ok? Du coup, enfin, mais en fait, ça, tu sais pas, genre, c'est un truc que ça, c'est un truc que tu es censé voir avant le closing. C'est pas possible que le mec, il arrive là, Mm. c'est que tu fait mal ton pré-closing. Ça, ouais, je pense que c'est un problème parce que plusieurs fois dans des calls, j'ai eu ça. Il y a même eu un mec qui m'a dit, je veux voir le travail que tu as à me proposer. Mais je pense que ça, c'est dans mon CTA. Je proposais du coup, j'expliquais qu'on allait peut-être potentiellement être amené à collaborer ensemble. C'est le seul qui a eu cette vision-là. Mais je pense que, donc c'est le seul qui me l'a dit. C'est sûrement pas le seul qui l'a pensé et c'est encore moins le seul qui l'a pensé et qui n'a pas boucle call. Oui. Moi, je pense, bah, alors oui, alors le CTA, tu peux le changer, mais en dehors de ça, c'est ta posture.
c'est ta posture. Et t'as vu le call que j'ai fait avec... t'as vu le call que j'ai mis dans ressources? Je ne sais pas. J'ai vu un call que t'as fait. Oui, que t'avais mis. Que t'as dit que c'était important de regarder. Tu Oui. l'avais adressé à quelqu'un et t'as dit, bah, ce serait bien que tout le monde le regarde. Et tu l'as regardé ou pas? Ouais, c'est celui-là. Oui, je l'ai regardé. Je sais pas si je l'ai fini, mais je l'ai regardé, c'est sûr. Bah, c'était quoi la posture que j'avais pendant l'appel? Est-ce que c'est une posture comme toi où je posais des questions et j'enchaînais, ou est-ce que c'est une posture détachée de bah, qu'est-ce que t'attends de moi en fait? Honnêtement, je sais plus. Là, comme ça, j'irai du coup la seconde. Mais là, honnêtement, je l'ai plus en tête. Oui. Et là, le problème, c'est la posture. C'est que le mec, t'as voulu forcer un peu la vente alors que lui n'a pas demandé. C'est que tu veux pitcher une offre d'accompagnement alors que lui n'a pas demandé l'offre d'accompagnement. Il faut que tu sois dans la posture de bah, qu'est-ce que t'attends de moi sur l'appel en fait? T'attends ça, 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 ça. Ah, tu veux qu'on fasse un RP ou pas? Bah, la situation que tu dis, ça m'est arrivé avec le mec au tout début qui m'a dit, écoute, moi, je dis, qu'est-ce que t'attends de moi? Bah, que tu me proposes que l'offre que t'as pour moi. Et j'ai écoute, je pense qu'on s'est mal compris. J'ai du mal à m'exprimer, c'est ma faute. J'en prends la responsabilité. Alors c'est pas une proposition d'emploi. En fait, moi, je veux juste voir si je peux t'aider, si je peux être amené à t'accompagner sur TikTok à Attends, faire le business. Et là, il a dit OK. juste déjà, ne mets pas du big deal. Genre, ouais, c'est ma responsabilité, je suis navré, machin. Ouais, on dirait que c'est un big deal. Tu vois ce que c'est un big deal ou pas? Non, mais en vrai, c'est la manière dont je m'exprime. Vraiment, quand je fais une boulette, je dis bah c'est ma responsabilité. Ouais, mais Juste, justement, mais je me c'est suis pas mal une boulette. exprimé. C'est pas une boulette. Justement, parce que tu vois ça comme une boulette, mais c'est pas du tout une boulette. C'est un échange. Ne vois pas ça comme quelque chose d'immense. Le mec, il vient pour ça. Moi, il y a 50 milliards de fois. Le mec, bah, juste avant, le mec, il est venu pour de la clarification, pour un plan d'action. Moi, c'est 90% du temps. Les mecs, ils viennent jamais pour savoir mon offre. Et pourtant, à la fin, bah, ils finissent par me la demander. Hmm. Et je leur dis pas, non, mais excusez-moi, c'est mal compris sur l'appel. Non, absolument pas. C'est normal, c'est un échange. Je lui ai dit qu'il y aurait un plan d'action. Donc, en fait, je lui dis, ok, bah, qu'est-ce que t'attends de moi sur l'appel? T'attends un plan d'action? Attends, mais il faudrait que je vous montre mon call juste avant alors. Euh, en vrai, à la limite, on pourrait faire ça. Non, je voudrais faire une autre fois. De toute façon, ton call, il sera dans les ressources. On peut le visionner après. Ouais, mais j'ai fait un autre call juste avant en fait. Ouais, je vais peut-être, justement, je sais quoi, je vais l'envoyer dans les ressources. Ouais, vous regardez celui-là aussi. Je le fais maintenant, tout c'est important. Ok, ouais, j'ai regardé à côté story, mais en fait, si c'est dans story, il n'y a rien à changer. Elles sont déjà très très bien. Et ça sert à rien de changer, de modifier quelque chose qui fonctionne déjà. T'as déjà je sais pas combien de calls. Ton problème, c'est pas le fait de booker plus de calls. Ton problème, c'est le fait de t'améliorer en vente là. Ouais, de convertir mieux. Et j'ai regardé, c'est excellent, mec. Enfin, là, j'ai pas de plus mille choses à dire. Fais-en tous les 2 jours. De toute façon, tu vas en faire tellement sur le volume qu'il y en a bien qui vont être deux fois mieux que les autres. Tu verras bien. Prendre la data, tu vois. Est-ce que tu as un tableau qui, pour garder, est-ce que tu notes précisément chaque story, quelles sont les données que tu as grâce à la story? Genre combien de calls Non, bookés? pourrais le faire. Je sais, par exemple, que Greg Lab, le petit compte à 1000 abos, là, c'est mon truc de Twitch de base, quoi. Hmm. Genre 150 vues en story, ça fait genre 20 clics. Et par contre, sur l'autre, quand je fais genre 3000 vues en story, je fais genre 40 clics, tu vois. J'ai beaucoup plus de conversions parce que l'autre, c'est mon image, les gens me connaissent, tu vois. Mhm. Mais si je fais une story qui est vraiment banger, en fait, j'aurais peut-être un énorme taux de conversion sur mon compte qui est à 40K, tu vois. Bah, fais les deux. Fais sur les deux comptes. Et analyse la data de chacun de ces Ah, stories. À partir tiens, de maintenant. je fais littéralement sur les deux comptes, hein. Nickel. Tableau de closing, tu rentres déjà après chaque call, t'as rempli ton tableau de closing? Absolument pas, je me le note. Ouais, tableau de plaisance, c'est super important ça, hein. Ça c'est vraiment. Là, il faut absolument que tu règles la data. Ça, c'est une big, big, big erreur que tu peux faire qui là, il faut perdre de l'argent sur le mois prochain, genre. Parce que c'est la data qu'il faut absolument récupérer. Après les 10 cas par mois, c'est seulement la data qui va te faire progresser. Ok, c'est noté. Donc vraiment, n'oublie surtout pas ça. Et euh... j'ai data chacune de ces stories, tableau de closing. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, oui. Et j'ai pas vu ton compte Grégory TikTok Master à 26 000 abonnés. Tu vois qu'il est pas, il est pas du tout brandé. Du coup, t'as pas encore terminé ton action, on est d'accord? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est Mais vraiment dans mes. J'étais submergé de calls ok. que j'ai Bon, bah, pas. très bien. Oui, oui, maintenant je vais pouvoir m'améliorer. Vraiment, c'est objection. C'est juste ça, faut que je traîne. Le reste, je me balade, je me sens efficace. À l'occasion, quand tu auras le temps et tout, même je t'enverrai des calls là, récents, tu verras. J'en ai un déjà là. Mais tu verras que il y a un gap, que je suis meilleur. Je suis pas bon, mais je suis meilleur et c'est cool. Mhm. Tu sais quel appel tu vas analyser ou non? Si c'est pas le cas, j'en ai un, je pense, qui est intéressant.
Bah, attends, ah oui, non, je sais pas du tout lequel c'est, tu pourras choisir, mais avant d'analyser le call, on revient sur la situation avant. Donc, est-ce que tu as compris comment closer le mec qui dit j'ai peur pour mon chat? Enfin, tout ça. Que oui, la manière, bah, ça c'est l'émotionnel, simplement. Que C'est ça. bah, peur, et que c'est pas rationnel, et que la manière rationnelle, c'est de se dire, ok, bah du coup, j'investis maintenant, et même à la limite, si vraiment ton chat c'est ta priorité number one, bah en fait, tu auras encore plus d'argent pour save ton chat en fait. Attends, je vais te montrer le RP, regarde. Bah, Grégory. Ok, j'ai compris du coup. Mais, donc, de manière générale, ça s'appelle t'es venu pourquoi? Est-ce que t'es venu pour agir de manière rationnelle ou t'es venu pour agir de manière émotionnelle? c'est rationnel. Ok. D'ailleurs, avant, t'as vu, t'avais pas répondu. Donc, repose les questions. Si le mec il répond pas, tu reposes les questions jusqu'à qu'il réponde. Ça, c'est important aussi. Ça, Ok. tu vas te faire niquer plus d'une fois, hein. Plus d'une Ouais, fois, tu vas te faire niquer avec ça. les impôts. Attends, ça a coupé, t'as dit quoi? Faut vraiment qu'ils répondent un des deux choix, une des deux possibilités que tu mets sur la table. Ça. Si tu poses une Qu'il question, esquive. et après, si je te pose une question, un ou deux, et que tu me réponds autre chose, bah, t'as pas répondu à la question. Hmm. Donc, t'es là pour agir de manière rationnelle, on est d'accord avec vous. Ouais. Ok. Ensuite, t'es déjà censé avoir creusé les douleurs avant dans l'appel. Sinon, il est pas censé dire je suis là pour la valeur. En fait, Oui. c'est aussi qu'il y a un problème aussi. Ah. Donc, ensuite, est-ce que tu es venu là pour continuer à agir comme tu agis aujourd'hui, donc dans l'identité d'un salarié, ou est-ce que tu es venu là pour agir comme un entrepreneur parce que tu veux devenir un entrepreneur? Ouais, donc la deuxième solution. Ok. Pour agir pour agir comme un entrepreneur. Très bien. Pourquoi d'ailleurs tu veux agir comme un entrepreneur? Parce que c'est juste la suite hein, des choses, c'est la suite des objectifs de ma vie. Ok. Tu vois là, j'ai encre. Pourquoi? Et même, je pourrais demander, ok, du coup, c'est quoi les outils de ta vie? Bon, bref, flemme de tout, enfin, je le ferai là, mais. Dis-moi. Ça coupe un peu des fois. Avec l'objet de s'identifier du coup à la situation et de s'identifier comme un entrepreneur, quoi. Et du coup d'agir tel quel. C'est ça. Et encore une fois, Greg, en dehors du RP, ce qui fait vendre, c'est la cohérence. Si toi, tu comprends ce que tu veux transmettre, tu vas lui transmettre. Mais si toi, tu ne comprends pas, tu vas pas réussir à le transmettre. Parce que juste, je te le dis d'avance, hein, poser des questions comme je te les pose là, ça va pas te faire closer. Tu vas pas y arriver. Parce que même si tu dis, ok, tu préfères agir comme un rationnel ou émotionnel, tu dis une fois, deux fois, je te le dis d'avance, des prospects comme ça, j'en ai eu plein, de même de Erwan à côté de moi. Quand t'as pas vraiment compris le truc, ou t'es pas vraiment dans la croyance de lui inculquer ça, il va te dire d'autres réponses. Il va pas répondre. Et en fait, tu vas pas réussir à traiter le truc. Tu vas lui poser des questions, ça va pas traiter le problème. Il va quand même continuer à dire d'autres objections et tu n'auras jamais l'impression de régler le problème. Pourquoi? Parce que t'as pas vraiment compris l'objection. C'est pour ça que l'objection, c'est toujours embrasser, isoler, traiter. Et là, j'englobe vraiment les choses. Je te mets dans un chemin. Donc vas-y, regarde. Tu vas voir comment je vais faire. Je continue. Donc, Vas-y. tu veux, donc tu veux agir comme un entrepreneur. C'est bien ça. Oui. Tu m'as dit que là, sur l'accompagnement, tu vas gagner du temps. Ah oui, littéralement. T'es sûr et certain que là, si on démarre, t'investis 2000 euros d'ici. C'est quoi là que t'avais dit? C'est les mois prochains. C'est quoi que t'avais dit? Toi. 2 mois, il est sur ses pattes, quoi. Il les retrouve. Ok. Que d'ici deux prochains mois, tu refais 2000 euros. T'es sûr et certain? Oui. Ça a l'air un petit oui. C'est vraiment sûr à 100% ou pas? Ouais, de toi, ça va dépendre de moi aussi et de plein de choses. Mais oui, sur papier, oui. Ok. Bah, déjà, tu vois, quand tu me dis que ça va dépendre, forcément, ça va dépendre. Mais, euh, je veux dire, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple. Mbappé, avant d'arriver sur un match, il se dit pas, ça va dépendre de l'adversaire, de si on gagne ou pas. Si il arrive, il sait qu'il a tout défoncé. Il est dans la mentalité. Tu penses pas qu'avant d'avoir un résultat, déjà, enfin, il faut en être certain. Si tu te laisses un plan B, en fait, c'est sûr que ça va pas fonctionner déjà. Ouais. Est-ce que tu as la conscience de ça? Moi, j'en ai conscience. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que tu te laisses un plan B déjà. Je me trompe ou pas? Non, ouais, t'as raison, parce qu'on sait jamais. Et on sait jamais. Demain, tu peux te prendre un bus. La question, c'est rationnel. C'est est-ce que tu démarres avec les process que je t'ai montré? Si t'as besoin de plus de clarté, tu me poses des questions. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle en fait tu fasses pas les 2000 balles. C'est super simple, c'est logique. C'est tu fais des vidéos, il y aura de l'argent qui rentre. C'est quoi les raisons qui fait que tu pourrais ne pas y arriver? Je sais pas, il y en a pas. Ok, donc qu'est-ce qui te fait dire que là, c'est possible que ça n'arrive pas? Je sais pas si moi je lâche.
Ok, tu veux, du coup, t'es venu sur sa pelle parce que t'as envie de lâcher ça les prochains mois ou t'as envie de te défoncer, te donner à fond? Non, me donner à fond. Ok. Pourquoi tu lâcherais du coup? Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, je t'explique. Je suis même pas chaud de démarrer avec toi. C'est sûr que t'as deux types de mentalité. T'as les types de mentalité qui cherchent des solutions. T'as les types de mentalité qui voient les problèmes. Si tu vois les problèmes, tu verras que des problèmes. Si tu cherches des solutions, tu verras des solutions. T'as pas envie de progresser, bah, t'as pas envie de progresser. Le déclic qui se fait au fond de toi, c'est pas moi qui vais te le faire. Et là, je ressens qu'en fait, tu cherches plus des excuses qu'autre chose pour avancer. Est-ce que je me trompe? C'est pas des excuses pour pas avancer, c'est juste que je suis dans le doute et c'est normal. Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation-là? Que je veux faire de l'argent avec Internet. Oui. Je sais pas, ça fait 3 mois. Ok. Et t'as envie que les 3 prochains mois ressemblent aux 3 derniers ou t'as envie de changer les choses aujourd'hui? Ah non, bah, bien sûr, je veux que ça soit mieux. Ok. Et donc tu penses que pour que les 3 prochains mois ne ressemblent pas aux 3 derniers, il faut agir avec du courage ou agir avec de la peur et du doute? Non, du courage. Ok. Je pense que c'est quoi la décision la plus courageuse que tu peux prendre aujourd'hui là? C'est de démarrer. Ok. Pourquoi? Pour pas que les 3 mois ressemblent aux 3 précédents. Ok. Et t'es sûr que là, si on démarre, les 3 prochains mois ne ressemblent pas aux 3 derniers? Oui, je pense. Ah, je pense que c'est pas être sûr. Je sais pas. On fait quoi du coup? Je pense que je vais réfléchir, hein. Réfléchir à quoi? Je sais pas. Bon, aujourd'hui, t'es venu pour agir de manière rationnelle ou pas? Oui? Oui, forcément. Ok. On agit de manière rationnelle? Donc, Ouais. oui. La décision rationnelle, c'est quoi? Ce serait de démarrer. Ok, on y va? Ouais. Ok. Au moins, il aurait pas dit oui, il aurait sorti une autre objection, mais Oui. avec ça, j'aurais eu l'objection. Ok. Là, j'ai abrégé. En fait, je me suis mis dans la situation de. C'est genre, par exemple, les gars que j'ai eu en call de je sais pas, je suis indécis. Tu captes l'objection, mais il va sur une autre, puis un peu sur une autre, mais juste pour masquer la principale de. Bah, juste, il a pas confiance en toi, slash en moi, tu vois. Ça, du coup, même moi, là, je m'insupportais. Je suis en mode, putain, j'ai vécu ça toute la semaine, c'est horrible. Mhm. Mais du coup, t'as vu comment je l'ai fait ou pas? Ouais, ouais, non, ouais, t'as géré le truc, hein, forcément, hein. Là, Mais j'ai là, juste pour accélérer, tu vois, mais sinon, ouais, je pense que le mec aurait juste pas pris, tu vois. il aurait juste pas pris, tu penses? Ouais, je pense, en vrai. Bah, là, c'est vraiment les personnages que j'ai eus, parce que je pense la racine de la racine de la racine, en plus du fait que je sois pas bon en objection, pour le moment, c'est que mon CTA est mal amené, du coup, les gens, Arrête de quand penser ils arrivent. ça, c'est une dinguerie, ça c'est une croyance limitante de malade, c'est faux. C'est pas ça du Non, tout. Mec, ça n'a rien à voir. Bon, là, pour moi, il aurait pas démarré non plus. T'as dit oui, mais il aurait pas démarré. Mais là, par contre, ce que je te dis, là, il aurait donné la vraie objection. Le problème, c'est la confiance. C'est que là, j'ai pas vraiment isolé l'objection parce que tout le pré-closing était mauvais déjà. C'est que là, limite, en fait, je devais refaire un call entier de A à Z. Déjà là où on arrive à ce stade, il faut refaire, enfin, il faut comprendre vraiment l'objection. Et là, j'arrivais pas à comprendre la vraie objection. Donc, du coup, j'étais obligé de tâtonner, en fait, de tâtonner jusqu'à comprendre le vrai truc. Et le fait de dire, regarde, on reprend le closing, regarde. Donc, on démarre ou pas? Dis non, du coup. Enfin, sors l'objection, genre, t'as pas envie de démarrer, tu dirais quoi, là, à ce moment-là? là, pas maintenant, pas aujourd'hui en tout cas. Ok? Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas le bon moment. En fait, je vois ce genre de prospects. En fait, ce genre de prospects, il faut refaire les options une à une et c'est chiant.
J'ai déjà closé ce genre de personnes, mais c'est vraiment, faut refaire tout une à une. Ça veut dire pas le bon moment, parce que t'as l'objection pas le bon moment. Il faut traiter toutes les objections une à une jusqu'à qu'ils soient closés, en fait. Ok. Parce que j'ai pas eu que ça, hein, en vrai, en prospect, honnêtement, j'ai pas eu que ce genre de profil. J'en ai eu du coup, mais putain, j'avais la raison, pardon. Euh, ouais, il est pas trop chaud, il sait pas, et j'ai peut-être pas bien amené la chose. Enfin, c'est le cas. Sinon, il aurait peut-être pris, tu vois. Le meilleur des choses à faire, c'est, en fait, dans ta situation, c'est des prospects comme ça, c'est de suivre ma trame de toutes les objections une à une. Pas maintenant, je veux le faire seul. Il faut que tu pré-traites toutes les Ça, objections d'avance. ça, il me les faut. Il faut que je les comprenne, que je les lise, et que avant qu'ils me les Ah, disent, pendant l'échange, juste, je la mets sur la table sans la mettre sur la table, histoire qu'il la comprenne et que lui tout seul, ça l'efface. ah, mais donc en fait, si j'ai bien compris, toi, t'as pas encore compris les objections, donc c'est pour ça que tu closes pas là. C'est sûrement ça. Tu verras hein, sur le call, c'est sûrement ça. Bah, c'est le truc que j'ai le moins travaillé et que je perfectionne le moins. Donc je pense que déjà, il y aura un avant-après, là, d'ici à demain, par exemple, parce que je vais bombarder ça. Genre, il y aura un avant-après, résultat. Mais déjà, on le fait maintenant parce que c'est la plus grosse priorité en fait. Avant même d'analyser un call. Il faut que tu comprennes ça. C'est sûr que si tu comprends pas ça, effectivement, tu vas pas closer. C'est logique. Tu veux qu'on voit ça ensemble? On peut, en termes de gain de temps, je sais que moi, si je m'isole solo et que juste je les lis, je me fais de la visualisation tout seul, je sais que j'irai plus vite. Genre, je vais peut-être mettre, enfin, je mettrai moins de temps. Je pense être plus efficace solo, Ok. Donc t'as compris, c'est ça. en vocal. Ouais, ça, ouais. C'est ça qu'il faut que tu lynches, que tu lises tout le temps, que tu comprennes en deep. Ce n'est pas poser une question uniquement pour la poser. C'est comprendre quel est Ah oui, l'élément, quel est le déclic que tu veux faire avoir chez le prospect en posant cette question. Quand tu abordes ce sujet-là, si il a une objection, enfin, c'est quoi? C'est tu sors de cette bulle uniquement une fois que tu as une réponse concrète. Par exemple, la réponse concrète, la bonne réponse de qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le moment de changer les choses et pas dans 2 semaines, c'est bah en fait c'est qu'il y a rien qui change entre 2 semaines et maintenant et que sinon si on repousse toujours les choses ça va rien changer et que c'est forcément toujours maintenant le meilleur moment. Là c'est la bonne réponse. Mais tant qu'il te dit bah je sais pas ou machin, il faut creuser jusqu'à qu'il ait la réalisation. Et une fois que tu as la réalisation, tu prends note. Tu notes tel prospect a répondu ça à ça. Comme ça, là, avant, parce que je t'explique, avant, Grégory, dans le RP, je peux te faire le RP, hein, je suis en mesure de te closer si tu veux. C'est juste que là où j'en suis, en fait, c'est pas une objection que je me donner, c'est 50, donc il fallait limite que je refasse tout l'appel, que je reprenne tout globalement pour comprendre où est les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? hum, On peut le faire si tu veux. On peut même faire un appel où on fait que ça. Mais là, ça aurait été un peu trop long, c'est pas le but. D'abord, je veux que tu vois tout ça. Parce ok. que, au moment où tu m'as dit, bah, c'est pas le bon moment, si j'avais fait un bon appel avant, j'aurais dit, attends, tu m'as dit quoi plutôt dans l'appel? Tu m'as bien dit ça. Et là, j'aurais repris les points. Donc, ça aurait pas été un problème. Mais là, littéralement, je te donne cette objection-là, je dois tout reprendre, je dois tout reprendre sa situation. Pourquoi c'est maintenant le moment de changer les choses? Enfin, c'est trop chiant, tu vois. J'ai Hum, déjà donné le prix, donc le rapport de force, il est déjà inversé. C'est pour ça que c'est avant l'appel que avant de donner le prix, pas avant l'appel, avant de donner le prix que tu traites ce genre d'objection. ouais, ok. Ensuite, euh, qu'est-ce qui fait que tu t'appelles avec moi et que tu ne veux pas le faire seul? Pareil. Ça, c'est pas juste une simple réponse, c'est une réponse plus importante. C'est je me fais accompagner parce que c'est du gain de temps, parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas, et que je vais perdre énormément de temps et d'argent à le faire seul. Ouais, Qu'est-ce que t'as ouais, pas parce que compris ça ça, c'est ce que j'ai eu toute la semaine. Ouais. des mecs qui croyaient pas ça? Non, des de, je je vais pas le faire seul parce que sinon je suis un feignant, je suis pas organisé, je vais pas dans la bonne direction, j'ai pas les bonnes niches. Ok. Alors déjà, moi, je te conseille de recadrer ce genre de choses parce que je veux pas le faire seul parce que je suis un fainéant et je suis pas organisé. C'est pas une raison, ça. Ça, c'est toi qui dois prendre à la distance. Par exemple, attends, mais en gros, la frame que je te transmets, c'est moi, je suis pas un coach en productivité. Regarde, littéralement, le call d'avant que je vous ai mis dans ressources, littéralement, le mec m'a dit ça. Il m'a dit, le problème, j'ai un problème de discipline et de productivité. Et là, je lui dis, mais attends. Et moi, du coup, qu'est-ce qui fait que je devrais faire confiance pour que si quand on démarre ensemble, tu vas être discipliné et productif et que tu as des résultats?
Et là, on a isolé. Là, il m'a dit, bah, parce que je pense que je vais m'investir financièrement, machin, tout ça. Et là, je lui ai dit, mais le problème, c'est que si tu, mais t'as besoin d'un coach en productivité ou en business? Bah, c'est productivité, tu veux dire quoi? Je lui ai expliqué, mais parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, tu veux me payer juste pour que je te responsabilise. Mais moi, le truc, c'est que là, moi, je suis pas payé pour ça. Le montant que je vais te demander, c'est pas juste pour que tu sois responsabilisé. Tu serais déçu si tu payais juste pour ça. Moi, tu me payes pour avoir des stratégies et comprendre ce que tu ne sais pas dans le business, te donner des vraies stratégies pour y arriver. Oui, on va aussi travailler un peu la productivité et la discipline, mais moi, je vais pas travailler avec toi si tu me dis que t'es pas discipliné. Le problème, il est pas de moi, là, il est de toi. Donc, donc, qu'est-ce qui fait que là, si on bosse ensemble, tu vas vraiment être discipliné et je vais changer les choses? Tu vois le rapport, comment je l'ai inversé là? Ouais, ok. Et en plus, le bénéfice, c'est que ça creuse l'écart. En plus. Non seulement. Mais ça creuse, mais c'est toujours le cas. Mais en plus de ça, là, ça. Ce que je disais. Oui, ça lui fait courir, ça lui fait me courir après. Ça lui fait lui se justifier de pourquoi il devrait être accepté, devrait venir. Et c'est moi qui dis, en fait, je suis pas sûr d'accepter là. Tu vois l'après? Ouais. Et tu dois vraiment le penser, hein. C'est pas juste pour faire genre. Mec, Mhm. mais je sais pas, genre, Greg, imagine on a un appel et tu me dis, avant l'appel avant qu'on aille ensemble, si tu me dis, moi j'ai des problèmes de productivité et de finance, mais attends, mais comment est-ce que tu aurais pu mettre ça en place si tu avais des problèmes de productivité et de. Pas de finance, ça avait des problèmes de productivité et de discipline. Ouais. Il faut traiter le point. Ça veut pas dire que je vais te refuser. Ça veut dire qu'il faut absolument le mettre sur la table directement. Attends, mais du coup, pourquoi tu veux venir? Pourquoi tu as envie de changer les choses? Si tu as un problème de productivité, de discipline, pourquoi tu as envie de changer les choses aujourd'hui? Pourquoi c'est maintenant le moment? Il faut qu'ils se disent non, et la réponse idéale, c'est vraiment non, mais maintenant je sais que je veux changer les choses et je sais que je vais me donner les moyens. Et je sais qu'en payant, en plus, ça va me bouger le cul, ça va me challenger, donc je sais que j'aurai de la discipline à ce moment. Ça, c'est la bonne réponse. Ok. Et forcément, si le mec, du coup, te paye pour avoir. C'est normal que le mec, il veut se rassurer au niveau de ses finances. Tu vois, le procès d'avant que tu m'as fait, pour moi, c'est ça. Je pense que, voilà, déjà, si on y pense, c'est vraiment ça l'objection. Parce que le mec c'est pour ça que quand je te posais la question en RP avant, est-ce que tu es sûr qu'on va faire de l'argent? Je me dis, ouais, je sais pas, ça dépend de moi, ça dépend de toi. En fait, il est pas sûr de lui agir. Donc le problème, c'est qu'il est pas sûr de lui. Donc là, exactement, bah là, je viens de trouver l'objection, tu vois. Et là, t'aurais dû creuser ça. Enfin, j'aurais dû creuser ça, du coup, par exemple. Ok. Mais le problème, c'est que là, pour moi, il y avait trop de friction. T'arrivais à la fin de l'appel, le mec, tu lui avais déjà proposé le prix. Ça, c'est censé le voir largement avant le prix. Oui. Ah oui, oui, large. Oui, oui. C'est censé le ressentir. N'essaie pas de te précipiter à dire je vais vite donner le prix en espérant vite faire une vente. Non. Mes colis ils sont longs, hein, genre vraiment ça pousse, je fais 1h20, 1h40 quasiment à chaque fois. Et Ce parce que que je prends. t'attaques pas les problèmes. T'attaques pas les vrais problèmes. Ok. Je pense que c'est ça le problème. C'est que il faut aussi ressentir. Ça, pour moi, tu peux le ressentir au bout de 10 minutes de call. Même pas 5 minutes. Quand le mec te dit, qu'est-ce que t'attends de moi sur l'appel? Demande-lui, genre, qu'est-ce que t'attends de moi? Il va te parler un peu. C'est Il va ce... directement voir où sont les problèmes. Ok. Non? C'est ce que je fais. Des fois, j'ai les problèmes directement, des fois, ils sont là. Je veux avoir des solutions pour les niches TikTok, je veux savoir comment faire tel truc, etc. Il demande pas de la valeur, hein, mais juste, et voilà, je cherche juste à améliorer ces points-là, tu vois. Mais il n'est pas le point sur un. Parfait. C'est comme si tu demandais, c'est comme si un prospect venait vers moi, qui dit qu'est-ce que t'as besoin? Il dit, bah, j'ai besoin de m'améliorer en vente. Ok. Et littéralement, il te dit qu'il a besoin de ce que tu lui proposes. Ok. Donc toi, tu dis ok, enfin, tu creuses la situation. Ok, donc t'as besoin de ça, t'as besoin de quoi d'autre? Et limite, s'il commence directement par ça, bah, tu demandes ok, du coup, est-ce que tu es bien prêt à investir en termes de temps, d'argent, financièrement, pour avoir ces solutions? Oui, ok. Tu creuses les finances, tu creuses la solution idéale. Si le mec n'a pas d'objection, bah, c'est bon. Te dis ce qu'il a. Regarde, à la fin, c'est quoi l'avancée? C'est ça, c'est qu'est-ce que tu as besoin, donc solution idéale. Quelles sont tes finances? Est-ce que tu es sûr que je peux t'y amener? On y va? Tu vois? Ok. T'as compris vraiment ce que je viens de te dire là ou pas? Oui, je l'ai. Ok. Limite, est-ce qu'il faudrait pas que je te l'ai écrit? Parce que ça, c'est vraiment là. Attends, je crois que j'avais même noté en bas. Voilà. Mec, une vente peut se faire en 20 minutes. Tu vois ça? Ouais. Ok. Et regarde, limite, t'as pas besoin. Enfin, tu peux poser ces questions-là, mais le mec, il arrive, te dit, moi, j'ai besoin de niche TikTok. Ok, bah demande-lui, ok,
et du coup, tu es bien prêt à t'investir tant d'argent financièrement. Et tu vas poser quelques questions pour décerner ses objections. S'il te dit j'ai besoin de niche TikTok et en fait tu penses qu'il a besoin de payer, bah c'est un problème. Donc tu vas traiter l'objection. Mais si, donc c'est pour ça la question. Est-ce que tu es bien prêt à t'investir en termes de temps, d'argent financièrement? Parce qu'il va dire du coup oui je suis prêt à m'investir en termes d'argent. Ok. Tu vas lui creuser ses finances, combien t'as sur le compte et tout. Il va dire combien il a. Tu lui demandes la solution idéale. Et puis s'il a une objection, tu vas le savoir. Il va dire non mais en fait moi je suis pas venu pour ça. Moi j'ai envie de le faire seul. Enfin, tu vas le ressentir. Et donc quand tu le ressens, tu poses la question de la trame, tu traites l'objection et après tu reprends ça. Ok. Est-ce que tu vois vraiment, genre ça, c'est trop Oui. simple. Il y a rien de plus simple que ça. Je l'ai. Ah, c'est tout.